Donc le combat d'un village en Chine contre les maladies industrielles. Pendant des années, une chape de plomb, une chape de silence a couvert ces affaires de pollution. Aujourd'hui, elles éclatent au grand jour. Envoyés spéciaux Pascal Golomer, Sylvain Giaume. Pour nous expliquer le triste destin de son village, le docteur Zhang et ses amis nous emmènent sur la colline toute proche. C'est là que les premiers signes de pollution sont apparus. Ce sapin, il est censé être vert en toute saison. Et maintenant, il est complètement desséché. Ce fut autrefois un pays de cocagne. Aujourd'hui, tout le monde se méfie des légumes qui poussent ici, de peur d'être empoisonnés. Tout ça, ça vient de l'usine là-bas. L'usine. On l'a construite il y a 15 ans aux portes du village. Elle fabrique du chlorate de potassium, utilisé notamment dans les feux d'artifice. Dès son ouverture, elle a rejeté du chlore et du chrome 6, produits hautement toxiques, dans l'atmosphère et dans la rivière qui passe juste à côté. Le docteur Zhang s'est vite rendu compte que la végétation n'était pas la seule touchée. À l'époque, je n'avais pas conscience des problèmes d'environnement. Mais chaque jour, je voyais de plus en plus de patients venir à mon cabinet. Je me suis demandé ce qui se passait vraiment. Au fil des années, la situation n'a fait qu'empirer dans le village, avec des cas de cancer qui se multiplient. 2 personnes sont décédées dans cette maison et une autre dans celle d'à côté. À 30 mètres d'ici, un autre habitant est mort aussi d'un cancer. Et sa belle-mère, elle, est décédée d'un cancer du sein. En 2000, le docteur Zhang tire la sonnette d'alarme auprès des autorités, sans succès. Il collecte alors les signatures de plus de 1700 villageois pour attaquer l'usine en justice. Ils n'obtiennent finalement que 40 € par personne. La justice a refusé de faire le lien entre la pollution et les problèmes de santé. Quand on est allé à l'hôpital en ville, les médecins nous ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans votre village? Pourquoi y a-t-il autant de malades ?» Pourquoi? C'est ce que le docteur Zhang continue de demander aux autorités. Pour seule réponse, celles-ci ont fermé son cabinet. Et elles le surveillent en permanence. La police locale a rappliqué dès qu'elle a eu vent de notre présence. Contrôle de routine, paraît-il. Pas de quoi intimider en tout cas notre médecin devenu activiste. Avec ses fidèles soutiens, il veut encore se battre pour obtenir le déménagement de l'usine. Eux, de toute façon, n'ont nulle part où aller. Des villages comme celui de Siping, les médias chinois en ont recensé plusieurs dizaines, sans compter ceux dont on n'a pas encore entendu parler. Des villages dont les habitants vont payer encore pendant des années le prix d'une industrialisation parfois sans limite.